Des scènes de joie, des vagues humaines qui déferlent de liesse partout à travers le pays. Une explosion spontanée de manifestations populaires. À jamais, dans la mémoire collective, la journée du 30 août 2023, saluée par l'ensemble de la population, marquera à tout jamais l'histoire de la République gabonaise indépendante depuis bientôt 63 ans. Pour matérialiser sa vision comme promis à son investiture, le président de la transition s'est engagé dans un vaste processus d'investissement tout azimut. L'OCTR inlassablement, depuis le coup de la libération, s'attelle à l'ouvrage pour l'édifice nouveau du Gabon. Dans cette odyssée au service de la nation, chaque investissement constitue une pierre à l'édifice de ce chapitre nouveau de l'histoire de la nouvelle République que nous tenterons au fil des épisodes de restituer le plus fidèlement possible pour la postérité et les générations futures. Et voici donc, tel que jamais auparavant, raconter le Gabon qui s'éveille. Aujourd'hui, gros plan sur le centre préscolaire de l'Alala, dans le 5e arrondissement de Libreville. Étant natif de l'Alala, et tout, ce qu'il a fait pour nous redonner, pour nous refaire renaître le centre préscolaire de l'Alala que l'on voit, qui est aujourd'hui un joyau, qu'un sujet étranger s'était permis de détruire en pleine année scolaire. C'était quelque chose d'inimaginable, c'était scandaleux. La scène a fait le tour de la toile, les choux gras des médias. Établissement public, le centre préscolaire de l'Alala en pleine année académique est réduit en état de poussière suite à une décision de justice. À la manœuvre, un sujet libanais revendiquant la propriété du site, privant ainsi de ce cadre d'études plusieurs centaines de nos jeunes compatriotes. Un fait plutôt banal sous l'ancien régime. Mais pour l'OCTR, y arriver au pouvoir entre-temps, l'affaire n'allait pas en rester là, bien au contraire. Dès qu'il a accédé au pouvoir, la jeunesse lui étant sacrée, il a donné des instructions utiles pour que cette école soit reconstruite. Et aujourd'hui, nous avons un joyau remarquable qui sera inauguré. Je crois qu'à cette occasion, le peuple du 5e arrondissement et la jeunesse gabonaise dans son ensemble lui dira un grand merci. Sous l'impulsion du président de la transition, fidèle à ses ambitions, le comité pour la transition et la restauration des institutions prend l'affaire à son compte.
Quand l'établissement a été détruit, j'ai eu un peu mal au cœur. Je ne pensais pas que ça devait être de nouveau agréable. Je trouve que l'école, elle est belle, elle est bien faite, elle est bien construite. C'est une bonne chose, vraiment, c'est tout ce qu'on attendait ici en fait. Et ça, nous lui disons grandement merci beaucoup d'avoir réhabilité cette école préscolaire. C'est là qui gagne, c'est le Gabon qui gagne, c'est Libreville qui gagne. Les travaux réalisés sur ce site, désormais déclaré d'utilité publique, vont durer 3 mois exactement. Une véritable prouesse, selon plusieurs observateurs. Nous sommes à 95% du taux de réalisation. Là, vous voyez, nous avons commencé la phase des VRD, donc des voiries diverses. Donc on est à la fin. En tant que natif et habitant du 5e arrondissement de la commune de Libreville, plus précisément de là, le fait d'avoir vu cette école être démolie, pour moi, c'était un crime contre le devenir de ce pays. Parce que nous croyons que l'éducation est l'élément essentiel qu'il faut pour s'assurer d'un Gabon meilleur. D'accord ? Et quant à la réhabilitation de l'école, nous sommes d'autant plus surpris, mais nous sommes également très heureux de la diligence avec laquelle les travaux ont eu lieu. Il a donc fallu tout au plus 3 mois à l'entreprise commise pour sortir de terre ce bâtiment flambant neuf. Sur ce site entièrement dédié à la jeunesse, les extensions et les bâtiments annexes recommandés par le président de la transition sont également en phase de finition. Nous sommes déjà suffisamment avancés sur les extras. Les phases de prépissage ont commencé. Il faut la terminer, il faut assainir le site et puis voilà, c'est bouclé, quoi. Le chantier comprend 5 bâtiments, donc 3 bâtiments réservés aux salles de classe. Vous avez un bâtiment infirmerie, vous avez un bâtiment en direction de l'école et vous avez un bâtiment sanitaire. L'infrastructure est dotée de commodités modernes. Elle vient améliorer l'offre qualitative d'études dans ce secteur, comme le reflet des ambitions du général Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'éducation dans notre pays. Et c'est pour cela que je profite de votre antenne pour saluer le CETERI, que nous voulons que cet élan qu'ils ont eu de remettre l'école sur pied soit également l'esprit qui va caractériser les 2 ans de cette transition pour que nous puissions enfin avoir notre essor vers la félicité. Comme symbole de l'éveil du Gabon vers sa destinée, le centre préscolaire de l'Alala se dresse désormais à ses futurs apprenants et à l'opinion nationale comme une belle esquisse de réponse à la problématique de l'éducation en République gabonaise. Il y a eu Chadi Moukarim et encore Arsène, le député sortant, qui se sont vraiment battus avec les populations, les notables que nous sommes. Et Oligui est venu accomplir l'œuvre. Nous disons Oligui, félicitations et merci beaucoup. Et qu'il continue dans ce sens. Il a battu un travail remarquable qui continue dans cette lancée-là, pour le bien de toute la population gabonaise, pour le bien de notre pays. Vecteur essentiel de développement, l'éducation, secteur prioritaire, se positionne à l'ère de la transition comme l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté. La multitude d'initiatives engagées dans le domaine depuis le 30 août 2023 en est la parfaite illustration.